Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage. Enfin, je l'ai fait et je ne l'ai pas lu. J'ai regardé vite fait un petit peu ce qui vous attend. Pour ce mois de juin, on va utiliser le tarot Racine d'Asie que j'ai couplé avec l'oracle bleu. Ok. On démarre tout de suite, hein, on rentre dedans. Vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Vous savez que voilà, vous pouvez farfouiller à l'intérieur des tirages pour aller voir un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Ça reste des tirages généraux, donc il faut, voilà, parfois ça correspond vraiment à ce que vous vivez. Et puis parfois il faut, voilà, faut s'ajuster. Puis des fois ça vous parle pas, bah, c'est ok aussi, hein, d'accord, c'est que c'est pas pour vous. On rentre tout de suite. Vous avez le roi d'épée et la gestation. Le roi d'épée, la gestation, le roi, on sait que c'est la figure la plus haute dans les épées, qui va nous expliquer que vous êtes dans une phase de réflexion mentale aboutie, d'accord? Et que sans doute il a fallu que les choses prennent du temps. C'est comme s'il y avait, quand on dit que c'est mûrement réfléchi, vous voyez cette expression-là? Ben, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez mûrement réfléchi quelque chose. Ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau d'une activité. Et on va voir après, ça s'affine. Mais effectivement, pour beaucoup de béliers, il y a quelque chose au niveau émotionnel et sentimental qui ressort, hein. Donc il y a une phase là où vous voulez la vérité, où vous voulez la clarté, où vous voulez de l'analyse, où vous êtes dans une phase de réflexion profonde, de prise de recul, d'analyse. Et il peut aussi s'agir, là, vu ce que j'ai, d'un personnage aussi dans votre entourage qui vous aide à cette réflexion, à y voir clair. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui a ces capacités-là, en tout cas d'analyse, d'analyse et de critique, et en même temps qui a un savoir particulier. Ça peut être effectivement un thérapeute, ça peut être un conseiller XY, un coach, hein, d'accord? Mais il peut s'agir d'un personnage, homme ou femme, qui vous aide à y voir plus clair. Si c'est pas le cas, ça peut être vous, mais ça peut être aussi les deux. En tout cas, c'est l'énergie qui est en vous et qui vous entoure. Et comme on a la gestation qui est là, on sent bien que il y a des décisions à prendre, mais qui vont pas être prises à la légère, qui vont être mûrement réfléchies. Comme pour donner quelque chose de neuf, de nouveau, comme si vous alliez passer un cap. On sait qu'après le roi, pouf, on passe un cycle, hein. Après, pardon, c'est à l'envers, c'est inversé. Donc après le roi, on passe un cycle. Donc là, vous allez effectivement peut-être accoucher de quelque chose, d'une idée, d'accord? Ça peut être une idée, hein, ça peut être une nouvelle idée d'un projet de vie, ça peut être une nouvelle idée, etc. Mais on va rentrer dedans, on va aller y voir plus clair. Tout de suite, on va voir les obstacles. Qu'est-ce qui est un frein? On a le 10 de coupe, ok, et on a la loi. Le 10 de coupe, là, on est dans les émotions. Donc, et on est dans une fin de cycle. Et le 10 de coupe, c'est vraiment la petite maison dans la prairie, vous voyez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on adore tout le monde, on est avec le partenaire que l'on aime, on est dans l'endroit que l'on aime, on est entouré des gens qu'on aime, on fait ce que l'on aime. On est dans des émotions extrêmement douces et extrêmement chaleureuses là, d'accord? Et c'est un défi, et c'est en contre. Et on a la loi qui est associée à ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, il y a peut-être des béliers qui vivent des séparations, qui sont au bout de quelque chose, qui sont au bout d'un divorce, au bout d'une vente par exemple de maison, et qui vont pouvoir déménager quelque part et ça leur plaît davantage. Là, il y a une espèce de loi, alors à lire à plusieurs niveaux, évidemment, on peut le lire de manière très concrète. Ok, j'ai pas encore l'autorisation de vivre ça, d'accord, à travers la loi. Comme je vous disais, ça peut être un divorce, hein. Mais c'est aussi peut-être qu'il y a une espèce vous êtes confronté à une loi des séries, à une loi divine, etc. Vous voyez, il peut y avoir un sentiment d'être entravé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe que j'arrive pas à accéder à ça.
Pour moi, ça va venir, hein, clairement, hein. Mais il y a une idée encore une fois, hein, on a à la fois, là aussi, quelque chose de froid et d'analytique et quelque chose qui ne l'est pas du tout, qui est l'ordre de la nature, qui est l'ordre de de la création, qui est l'ordre de la fécondité. Et là, c'est pareil, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre mental, on va dire, du concept, et puis là, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'affect. Et c'est comme si ces deux choses se combinaient à la fois et en même temps peuvent s'entraver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, là, dans les atouts, et ça va être super, on a l'amoureux, arcane majeur, et on a la terre. C'est encore une fois, c'est comme s'il fallait se relier à quelque chose d'essentiel, là, avec la terre. On va vous parler d'ancrage, on va vous parler de terre. Alors, encore une fois, on peut avoir le sentiment de, ok, il va se passer, il va y avoir du mouvement, il va y avoir peut-être un déménagement, un changement de lieu, ok. Moi, je le vois comme un ancrage, ça, d'accord? Comme si vous étiez relié à votre nature profonde, à votre hara, vous voyez, à ce chakra qu'on va appeler chakra racine. Et puis, on a l'amoureux. Il y a sans doute là, vous êtes en train de vous trouver, vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de faire de nouveau la rencontre de vous-même. C'est-à-dire, c'est comme deux parts de vous. Là, on est dans des sphères très... Avec ce tarot, on est très inspiré d'un point de vue spirituel, d'accord? Donc là, on est dans une rencontre spirituelle avec vous-même. Dans la rencontre d'une autre moitié de vous, peut-être que vous aviez laissé sur le bas-côté. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Du coup, un choix amoureux à faire, une fin d'une période, le début d'une autre, ou tout simplement faire le choix de quelque chose que vous aimez profondément, que ce soit une activité, un lieu, une personne. D'accord? Même si ça peut être une âme sœur, hein, d'accord? Donc c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi une âme sœur, ça peut être un enfant, un partenaire, un ami, bref, un partenaire dans le travail. Mais on parle d'âme sœur là. Donc à la fois avec vous, rencontre avec vous, mais aussi avec quelqu'un d'autre ou quelque chose que vous aimez profondément. Là, on est vraiment dans une union, hein, dans quelque chose qui est vraiment presque une union sacrée. Et l'issue de ce mois de juin, c'est un très beau mois de juin. Hein. On a le jugement, encore arcane majeur, donc c'est pas un petit mois pour vous les béliers, et puis on a l'amour, rebelote. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de béliers qui vont soit rencontrer l'amour, soit qui vont être, soit qui, ça y est, ils peuvent vivre un amour caché au plein jour, soit ça y est, on peut vivre, oui, une relation sentimentale de manière épanouie. Et en plus, on a le jugement qui va nous parler d'éveil et de réveil. Il y a clairement là, quand même, un éveil spirituel, un réveil spirituel. Et je pense que l'amour va être la clé. En fait, l'amour est la clé de tout, hein, on le sait bien. Mais là, c'est comme s'il y avait un éveil, un réveil à l'amour. Ok. Ça peut être un éveil spirituel tout court avec vous-même, hein, entre vous et Dieu. Hein. Alors, aller définir ce qu'est Dieu, c'est impossible. Mais vous comprenez, là, on est vraiment dans, il y a un avant et un après, il y a un véritable éveil. Donc, ce mois de juin, moi, ce que je vois, il est waouh, ok, il y a... on dirait qu'il y a des choses qui entravent ça, d'accord? Ça ne va pas peut-être se faire de la manière dont vous le souhaitiez, c'est-à-dire vos souhaits, ce que vous vouliez émotionnellement, etc. C'est peut-être pas ce qui est le mieux pour vous, c'est peut-être pas ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être une loi là qui vous rappelle que, ok, peut-être que tu sais certaines choses qui sont bonnes pour toi, mais il y a aussi des choses que tu ignores et on va faire ce qu'il y a de mieux. Parce que là, j'ai vraiment comme si on se débarrassait du transgénérationnel, comme s'il y avait des choses qui se nettoyaient et qu'on allait vous apporter énormément d'amour, mais peut-être pas de la manière dont vous espériez l'avoir. Mais j'ai l'impression que ça sera mieux que ce que vous espériez avoir. Voilà mes chers béliers, c'était un très beau jeu, c'est un très beau mois de juin. Faites-moi vos commentaires, laissez-moi vos messages, likez, et si vous souhaitez une guidance avec moi, ben vous avez les infos en bas. Je vous embrasse, à très bientôt.